Imagine que tu apprends aux gens à devenir riches après avoir fait des micro-trottoirs. Excusez-moi monsieur, elle est à vous cette belle Porsche? Ce n'est pas un clin d'œil pour Loïc Bourget, ou peut-être qu'un peu. Mais bon, si t'as pas envie de regarder l'intro, tu peux directement switch à la vidéo où j'explique la grande différence entre l'agence SMMA basique et une agence d'acquisition. Soyons sérieux, j'ai travaillé avec des boîtes qui font plusieurs millions d'euros. Et grâce à ça, heureusement pour moi et malheureusement pour les autres, j'ai développé ce qu'on appelle le flair. Le flair de quoi? Le flair de ressentir les vendeurs de rêve qui n'ont aucune expérience, qui n'ont jamais travaillé avec des vraies entreprises et qui vous apprennent à devenir riche. Riche au sens littéral du terme. Vous allez avoir des Lamborghini, des Rolex et vous allez habiter à Dubaï. Et j'ai aussi envie de parler un peu de ces gens-là. Samuel Gomez, Raphaël Jaenen, Adam Swift ou encore, je crois, Minozan aussi. Toutes ces personnes qui sont dans le business de l'agence et qui prônent des modèles d'agence complètement bizarres et qui changent tous les jours. Je dis pas qu'un jour c'est je fais du growth, le jour je fais de l'IA, agent IA, je fais de l'automatisation, bref. Et tu peux déjà savoir que si une personne change de business en permanence, c'est que c'est chelou. Soit elle fait pas d'argent, soit c'est juste un putain de mytho. Et il existe d'autres éléments comme ça que tu peux utiliser pour cramer ces menteurs. Alors si tu as déjà une agence de SMMA basique, tu fais de la prestation de service, c'est-à-dire vente de sites web, réseaux sociaux, création de flyers, j'en sais rien encore. Toutes ces choses-là, tu peux les oublier parce que c'est vraiment, désolé du terme, de la merde. Mais tu cherches à avoir un vrai business que tu peux scaler, automatiser, qui n'est pas un travail dissimulé, que tu peux sous-traiter. Alors, le business dont je vais parler durant cette vidéo-là, et je vais en faire la comparaison avec le modèle d'agence basique, de SMMA basique, et le modèle d'agence d'acquisition et de growth, où on peut venir faire du scaling, où on peut venir automatiser, où on peut venir sous-traiter et avoir un vrai business rentable que tu peux automatiser, jamais à 100%, mais une grande partie. C'était la fin de l'intro et je vous laisse visionner la vidéo complète. Durant cette vidéo-là, je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre une agence de SMMA basique et une agence de growth hyper spécialisée, qu'on peut aussi appeler scaling partner pour certains, enfin différents noms évidemment, mais je préfère dire tout simplement un partenaire de croissance. Le fait est que vous allez comprendre tout ça, ça va permettre plusieurs choses, mais notamment une seule, qui sera la plus importante. Vous allez avoir confiance en votre produit et vous allez comprendre ce que vous apportez réellement sur le marché. Comprendre les avantages et les inconvénients, ça va être une chose, mais pour que vous, par la suite, vous dites « Ok, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de différent et ce n'est pas similaire à ce qu'on retrouve sur le marché. » Évidemment, il existe des acteurs qui sont dans cette même niche-là, mais tout simplement, le fait est que vous sachiez exactement ce qu'on fait ensemble aujourd'hui à l'heure actuelle, ça va vous permettre d'avoir en fait une sorte de structure, une vision pour l'avenir. Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer déjà c'est quoi le SMMA, d'accord? Alors, une SMMA, comme on dit, c'est une agence de Social Media Marketing Agency, comme on dit en anglais. C'est une agence de marketing, si vous voulez, généraliste. Elle propose différents services, différentes méthodologies, différents process, différentes équipes, différentes délivrabilités, enfin bref, la liste elle est longue, différents pricing aussi notamment. Comme c'est écrit, hein, qui propose plusieurs petits services à des entreprises pour améliorer leur présence en ligne. Il faut bien comprendre que l'objectif, d'accord, c'est pour augmenter la présence en ligne. Il n'y a pas forcément un but de retour sur investissement ou quoi que ce soit, et vous allez voir que par la suite, ça a son impact. Comme expliqué, c'est pour aider les entreprises à mieux exister sur Internet, sans engagement de résultat direct, c'est-à-dire vous n'avez pas de promesse de client signé, ni de quoi que ce soit. C'est-à-dire votre client, quand il travaille avec vous, il espère que ça va lui apporter des résultats, enfin, si vous avez par exemple une SMMA, mais il n'a aucune garantie que c'est ce qui va se passer, tout simplement. Du coup, vous êtes principalement un coût pour l'entreprise et non pas forcément un investissement. Maintenant, une agence d'acquisition, c'est quoi? Une agence d'acquisition, en fait, c'est une agence qui est ultra ciblée, qui aide un type de client bien précis, une niche notamment, à atteindre un seul objectif clair, acquérir des clients. Vous comprendrez que la différence entre ces deux choses-là, elle est non seulement sur la forme, mais sur l'aspect technique aussi. Et on va voir ça, enfin vous allez le voir durant les vidéos évidemment. Mais elle ne propose qu'un seul service, du coup c'est optimiser pour générer des résultats concrets, des appels, des prospects, des ventes. C'est tout. Quand on parle d'un seul service, pour faire tout ceci, évidemment, ça va englober plusieurs choses. Pas un seul service en soi, mais le service que vous proposez, disons le système que vous vendez aux entreprises, c'est la génération de clients. On vous apporte des prospects, on vous apporte des clients, et tout ceci garanti. En conclusion, dans un ou une, peu importe, dans un SMMA, ton rôle est principalement d'exécuter un service. Tu vas notamment faire site web, réseaux sociaux, visuels, sans forcément mesurer son impact direct ou savoir s'il génère un vrai retour sur investissement. Comme vous avez pu le comprendre, la problématique que vous avez à l'heure actuelle, si vous êtes une agence basique de SMMA, c'est que vous apportez simplement des services sur le marché. Ça va être création de site web, ça va être notamment création de vidéos, réseaux sociaux, faire de l'emailing, bref, les services, il y en a énormément, je ne vais pas forcément tous les définir, mais le problème avec tout ça, c'est que vous n'avez pas forcément de retour sur investissement qui est concret. D'accord, vous ne pouvez pas garantir des résultats. Parce que voilà, vous êtes une commodité, enfin, vous avez plein de services que vous offrez,
plein de différentes choses, etc. Et du coup, c'est un peu problématique pour pouvoir faire un retour sur investissement. Évidemment, il est possible d'avoir un retour sur investissement, mais il ne sera jamais concret. C'est pas forcément ce que vous allez vendre à vos clients. Vous n'allez jamais leur dire, voilà, nous, on vous garantit les clients. À la différence que dans une agence d'acquisition, en fait, tu es un expert des leviers de croissance d'une boîte. D'accord? Tu sais exactement quoi faire, pourquoi tu le fais et comment ça va faire grandir le chiffre d'affaires de ton client. Même si tu utilises certains outils classiques du SMMA, ta logique est entièrement axée sur les résultats. Comme je disais, aujourd'hui, une agence d'acquisition, ça englobe plusieurs parties. Mais dans ces parties-là, il y a aussi évidemment la partie SMMA, parce qu'on va venir apporter certains services qui existent dans la SMMA, mais on ne va pas simplement les apporter. On va en fait pouvoir cibler exactement dans ce service-là comment faire pour optimiser. Quelqu'un qui fait du SMMA, mais qui sait exactement comment apporter des résultats avec une stratégie précise, là, on peut parler d'acquisition. Mais c'est jamais le cas, d'accord? Principalement, disons pas jamais, je préfère dire jamais, mais généralement, c'est pas le cas, d'accord? Mais quand on fait une agence d'acquisition, on est conscient et on sait comment utiliser ces outils-là, que dans une agence de basique on peut avoir, afin d'apporter des ventes. Alors j'ai fait une petite pause et je vais vous la rallumer là maintenant. J'ai fait un petit tableau pour vous expliquer en quoi consiste le SMMA classique. On le sait très bien, le SMMA classique du coup c'est du multiservice. Vous allez vendre des sites web, réseaux sociaux, etc. Ok, on va offrir plein de services un peu différents, un peu à droite à gauche, en ayant pour objectif d'optimiser la présence en ligne. Alors que dans une agence d'acquisition et de growth, vous êtes spécialiste, vous avez un seul service et c'est l'acquisition de clients. Mais cette acquisition de clients, elle se décompose en 4 parties. La première partie, c'est générer des leads. La deuxième partie, c'est nurture le lead, enfin nourrir le lead en français. La troisième partie, c'est closer le lead. Et après, c'est upsell et rétention. Alors, quand on parle de générer des leads, c'est quoi? C'est principalement, on va venir utiliser tous les leviers qu'il y a, notamment de la SMMA classique. Vous voyez, site web, réseaux sociaux, etc. Ou encore des ads aussi, pour pouvoir générer du lead. On va non seulement s'appuyer sur le contenu, sur le tunnel de vente, l'emailing, des automatisations, faire des ads, afin de générer du lead. Mais là, à la différence du SMMA classique, on ne s'arrête pas à la première étape. On va aller notamment dans la deuxième étape, où on met en place notamment des systèmes pour pouvoir faire des automatisations, de la vente. Voilà, on va optimiser en fait tout ceci pour que le lead qui a été généré, il puisse être nourri, il puisse être envoyé vers des CRM. D'ailleurs, je ne vais pas rajouter ici, mais il est envoyé vers un CRM, où on fait un suivi avec le client, il y a des automatisations avec SMS, email, enfin tout ça, vous allez le voir aussi durant les vidéos. Après, sur la partie du closer le lead, ça encore une fois, en fait, nourrir le lead et closer le lead, ça en fait tous les trois là qu'il y a après, ça englobe la partie vente. Souvent, on va dire plutôt tout le temps, dans les SMMA, on ne va jamais proposer d'aider notamment dans la partie vente pour le client. Alors que dans l'agence d'acquisition de groupes de spécialistes, vous allez accompagner votre client sur la partie de la vente. C'est-à-dire le chemin ne s'arrête pas seulement sur la partie générer le lead, ça c'est une chose, mais après, dans un deuxième temps, comment on fait pour closer le lead? Comment on doit l'appeler? Qu'est-ce qu'il faut dire au téléphone? Et tout ceci, ça rentre notamment dans l'agence d'acquisition et c'est là où on peut vraiment garantir des résultats à ses clients. D'accord? Alors ici, je vous ai fait quelques avantages et inconvénients sur les deux méthodologies et vous allez comprendre en fait vraiment précisément pourquoi le modèle SMM basique, c'est pas forcément top et pourquoi l'agence d'acquisition du growth, c'est un modèle qui aujourd'hui reste très viable et qui va évoluer sur le temps et vous avez fait le marché qui est libre pour vous. Alors, on va commencer par les avantages du SMMA, d'accord? L'avantage, c'est que tu peux dire oui à presque tout. Quand on parle de presque, quand on dit oui à tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez vendre n'importe quoi. Vous pouvez vendre des sites web, des réseaux sociaux, logos, ce que vous avez envie. C'est-à-dire, vous avez un large panel de choix, disons, de services, et c'est facile à avoir son premier client grâce à ça. Évidemment, après, ça ne garantit pas de gagner beaucoup d'argent, mais au moins, avoir son premier client, commencer, entre guillemets, vous allez être freelance, ça va vous permettre de vous lancer sur cette activité-là. C'est facile pour commencer quand tu débutes, il y a barrière à l'entrée qui est petite, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. C'est comme un peu le dropshipping, d'accord? Il y a énormément de concurrence, ça c'est l'inconvénient du coup, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire aujourd'hui, il suffit d'aller un peu sur internet, faire des recherches, et vous pouvez déjà, si vous voulez, entre guillemets, lancer votre agence de SMMA sans forcément avoir un gros bagage technique. Évidemment, vous allez devoir apprendre par la suite, ou pendant, ou avant, si vous voulez vous lancer sur le marché. Il y a certaines personnes qui se lancent et après apprennent, mais en tout cas, la barrière à l'entrée est petite. Du coup, c'est plus simple. Et c'est aussi une bonne porte d'entrée dans certains petits business locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui démarcher les voisins, démarcher les entreprises qui sont autour de chez vous ou dans votre entourage et proposer un panel de services qui est large va permettre notamment d'avoir encore une fois son premier client facilement. Du coup, vous pouvez vraiment attaquer dès tout de suite en fait le business qui se trouve autour de chez vous pour proposer notamment de la vidéo par exemple, proposer je sais pas un site web ou ce genre de choses et vous allez peut-être potentiellement trouver un premier client dans votre entourage. Mais encore une fois, ça c'est des avantages. Il y a plein d'inconvénients. Alors les inconvénients, c'est que vous êtes déjà une commodité sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'aujourd'hui, l'une des seules manières de vous démarquer en tant qu'agence de SMMA, c'est par le prix.
qu'en termes de résultats, vous ne garantissez pas forcément des résultats, du coup c'est un peu compliqué. Pour un client qui vient chez vous acheter un site web à 2000 € par exemple, pourquoi il n'irait pas chez quelqu'un qui vend un site web à 500 €? Lui, il ne connaît strictement rien en termes de design ou quoi que ce soit. Lui, c'est un site web qu'il veut tout simplement. Évidemment, il aurait bien aimé qu'un site web lui apporte des clients, mais vous, en tant que SMM, vous ne pouvez pas garantir ceci, même s'il paye 2000 ou 3000 € son site web. Alors qu'il a juste le choix avec un mec qui peut-être va lui faire à 500, 600 €. Du coup, vous comprenez qu'en termes de commodité sur le marché, pour la personne, pour le client qui vient choisir chez vous, le seul intérêt, c'est tout simplement de choisir en termes de prix. La concurrence. Encore une fois, le fait est que vous soyez une commodité sur le marché, ça crée beaucoup de concurrence et aussi le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Tout le monde propose la même chose. Il y a énormément de personnes qui vendent des sites web, réseaux sociaux, enfin, etc., des vidéos. Du coup, pour pouvoir se démarquer, il faut que vous soyez soit un très gros expert, ou vous avez un très gros portfolio avec les entreprises avec lesquelles vous allez travailler, sinon ça va être compliqué. Ça reste aussi un emploi déguisé. Ça veut dire quoi? C'est que étant donné que vous avez un panel de choix qui est très large en termes de services, chaque service est différent à délivrer. Du coup, vous allez tout le temps être là à faire le service et pour le processiser, pour faire ce genre de choses, ça va être compliqué. Étant donné que vous allez travailler avec plein de clients différents, c'est-à-dire plein de niches différentes, du coup, la manière de délivrer des résultats pour chacun de ces clients-là va être différent. Et en plus que la manière soit différente, le service va être différent. C'est-à-dire en fonction du client, le service que vous allez délivrer. Si même celui-ci il est différent en fonction de ce que bref. Tout ça, ça fait un calvaire. Vous comprenez, du coup, pour sous-traiter, ça devient compliqué. Et surtout, même en termes de délivrabilité des résultats. Encore une fois, c'est compliqué aussi. Vous êtes un coût pour l'entreprise. Ça, c'est aussi un aspect psychologique important à prendre en considération. Si je viens voir une boîte et je vous dis, voilà, je vous fais des vidéos, mais je coûte 500 balles par mois pour les vidéos. Et j'ai pas de ROI clair par rapport à ces vidéos-là. Le problème, c'est que pour le client, vous êtes un coût au début. C'est un investissement peut-être pour lui sur 6 mois, mais quand même, ça reste un coût. Vous ne pouvez pas lui garantir des résultats. Et là est toute la complication, disons, ouais, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais peu importe. Du coup, vous avez compris. Vous avez une offre floue, difficile à pitcher. Encore une fois, étant donné qu'on a plein de services, on a plein de choses différentes, plein de services, plein de niches différentes. Vous n'avez pas un truc clair que les clients ils comprennent tout de suite. Ok, en 2 secondes, on ne peut pas dire voilà, moi c'est ce que je fais et je fais que ça. D'accord? Pour le client, c'est un peu flou. Et du coup, c'est plus difficile à vendre, comme vous pouvez en douter. Vu que c'est plus difficile à vendre, du coup, un taux de closing qui est plus bas. C'est difficile à scaler. Encore une fois, étant donné qu'on a encore des services différents, des clients différents, une niche différente, une offre différente pour chacun des services, pour scaler, vous comprenez que ça devient très compliqué, étant donné qu'il faut avoir des process pour chaque service, pour chaque client, pour chaque niche, pour chaque type d'entreprise. Bref, tout ça, ça devient compliqué. Et pour pouvoir scaler, il faut avoir une équipe de 15-20 personnes et c'est difficile à scaler tout simplement. Et vous allez avoir de grosses charges aussi, notamment étant donné que vous allez avoir plein d'employés. Et tu n'es pas vu comme un expert, mais comme un freelance déguisé. Quand on parle de freelance déguisé, c'est tout simplement, voilà, tu es une agence, tu donnes plein de résultats, enfin plein de services, disons. Le truc, c'est que tu te retrouves, encore une fois, je reviens à ce truc d'emploi déguisé, tu n'es pas vraiment, disons, c'est difficile à scaler, encore une fois. Du coup, tu vas principalement rester longtemps en freelance, ok, c'est-à-dire à une personne. Avoir une équipe, etc., c'est compliqué dans ce genre de business, surtout dans la SMMA. Enfin, je parle de SMMA précisément, pas d'autres. Du coup, ça va être difficile à avoir une sorte de structure et être un expert dans une niche très précise. Risquer d'être bloqué dans l'opérationnel, encore une fois, on retourne à la même problématique, difficile à scaler, tu n'es pas vu comme un expert, emploi déguisé, c'est les mêmes inconvénients. Maintenant, si on va sur les avantages et inconvénients d'une agence d'acquisition et de growth qui est hyper spécialisée, c'est que tout simplement, je vais commencer par les inconvénients. C'est le plus important, c'est que tu dois maîtriser l'acquisition, pas de place à l'erreur. Ici, on parle de vraies compétences. C'est-à-dire, on ne parle pas juste faire des vidéos, faire des sites web, etc. Évidemment, on peut être expert dedans, d'accord? Mais quand je parle de vraies compétences, c'est de comprendre, encore une fois, les leviers de croissance d'une entreprise. Vous n'allez pas perdre de temps à faire un site web si celui-ci n'apporte pas de clients. C'est un exemple que je vous donne. Évidemment, après, il faut en avoir un tunnel de vente, ce genre de choses. Mais voilà, c'est juste un exemple. Vous allez vraiment être spécialisé dans les leviers de croissance d'une entreprise. Par exemple, sur tous les services qui existent dans le SMMA. Okay. Quels sont les services et quelle est la méthode qui va apporter des résultats concrets immédiats au client? C'est-à-dire qu'on lui fait économiser tout son temps, son argent, on lui fait économiser énormément de choses pour pouvoir se focaliser sur un seul point, acquérir de nouveaux clients. Et c'est là où on parle évidemment, encore une fois, de maîtriser l'acquisition. Parce que vous devez être expert dans ce modèle-là. Du coup, il y a peut-être un peu plus d'apprentissage. Pas peut-être, il y a plus d'apprentissage. Mais en tout cas, à la fin de cet apprentissage-là, vous devenez un expert et même pour vous-même. C'est-à-dire, vous lancez un business pour vous-même, vous savez exactement comment fonctionnent les leviers d'acquisition et vous pouvez le faire pour vous-même, pour votre propre entreprise ou encore évidemment pour vos clients. Ça reste moins attrayant sur le portfolio parce que c'est plus technique. Ça veut dire, voilà, de loin, quand on regarde, ça fait ouais, ça a l'air technique. Du coup, encore une fois, tant mieux pour vous. Il y a moins de personnes qui vont faire ça. Étant donné que c'est plus compliqué, il y a plus de barrières à l'entrée.
Du coup, mais une fois que vous avez appris et que vous êtes lancé et que vous avez les bonnes méthodologies, parce que des méthodologies, il y en a plein sur le marché, évidemment, encore une fois, il faut utiliser comme référence des personnes qui ont de l'expérience sur le marché francophone, pas US ou je ne sais quoi, parce que le marché francophone a ses propres particularités. Du coup, très important de faire attention à ceci. Maintenant, on va parler des avantages. Les avantages, il y en a aussi pas mal. Du coup, c'est ça aussi qui est intéressant. On va revenir par rapport à un des plus grands avantages, c'est un message clair, du coup c'est plus facile à vendre. Étant donné que vous ciblez une seule niche, vous ciblez un seul service, vous avez une offre qui est spécialiste et une niche unique. Du coup, un seul service, acquisition de clients, rendez-vous, leads, appels comme je vous avais dit. Du coup, ça permet évidemment de pouvoir augmenter vos taux de closing. Et je le vois ici, d'accord ? 100% orienté résultat business. Du coup, quand vous allez parler avec un client, vous connaissez ses leviers d'acquisition, vous connaissez ses leviers de croissance dans sa boîte, vous êtes vraiment orienté retour sur investissement, vous êtes orienté business, vous êtes orienté. Du coup, je vais juste rajouter là, orienté, hop, ROI, ok. Maintenant, par rapport à la deuxième chose, positionnement haut de gamme et pro. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'aujourd'hui, vous savez, dans une niche, il faut savoir parler le même langage. Même langage, et vous le verrez dans la vidéo de la vente. Même langage que votre client. Si vous travaillez avec plein de niches différentes, plein de clients différents, vous ne parlerez jamais le même langage que ces clients-là. Parce qu'il y aura souvent, enfin pas souvent, mais toujours des particularités, encore une fois, dans une niche, que seul un expert de cette niche-là pourra comprendre et pourra utiliser verbalement durant des échanges, que ce soit en closing, en appel téléphonique. Et ces problématiques-là, notamment on parle des pain points de vos clients, quand vous les connaissez et vous parlez le même langage. Par exemple, je vous dis encore une fois, dans la niche du solaire, vous allez parler des mêmes termes techniques, kilowattheure, enfin, etc., etc. Moi, je ne les connais pas tous. Mais ça va vous mettre dans un positionnement qui va être haut de gamme. C'est-à-dire, étant donné que vous êtes un expert spécialiste d'une seule niche et que vous connaissez toutes les problématiques, les pain points et les solutions, ça va vous permettre d'avoir une autorité sur cette niche-là et de pouvoir pricer, d'accord, pricing qui sera plus important. C'est intéressant. Du coup, vous allez pouvoir facturer vos clients des montants qui vont être beaucoup plus importants que dans la niche du SMM basique. Et évidemment, ça va faire plusieurs choses. Là, je vous ai dit la meilleure autorité, enfin, je l'ai dit juste avant, meilleure autorité dans la niche. Tu peux rapidement devenir référent dans ton micro-marché. On va cibler un micro-marché, par exemple les paysagistes. Vous pouvez devenir une référence chez les paysagistes. Et ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, les pricing vont être plus importants. Vous allez travailler qu'avec un seul type de client. Et évidemment, ça va faire en sorte que votre service va être scalable, parce que facilement automatisable et délégable. Étant donné que vous travaillez toujours avec la même niche, du coup vous délivrez toujours les mêmes choses, vous délivrez toujours les mêmes publicités, les mêmes tunnels, les mêmes téléphones, enfin les mêmes appels téléphoniques, le même type de closing. Vous êtes expert dans cette niche-là. Et ce que vous devez faire, c'est qu'une fois que vous avez développé votre structure, il va être une seule fois, hein, d'accord, on développe la structure une fois, et cette structure-là, on l'applique et on la duplique à cette niche-là. Ce qui va faire évidemment que vos process vont être les mêmes. Si aujourd'hui un nouveau client il arrive, quelles sont les prochaines étapes qu'on doit mettre en place? Ça va toujours être les mêmes choses. Et c'est là où vous allez pouvoir vraiment sous-traiter les tâches, vous allez pouvoir déléguer, vous allez pouvoir scaler. Et là, évidemment, encore une fois, on retourne sur cette partie-là, où vous allez être encore une fois une autorité sur le marché et ça va aller beaucoup plus vite. Alors globalement, là, je vais vous expliquer, si vous voulez, avec les grandes lignes, en quoi ça consiste. On n'est pas forcément rentré dans le détail, mais c'est très important que vous compreniez la différence entre les deux, pour que vous puissiez avoir une vision sur comment vous allez avancer par la suite. Il y a aussi un dernier avantage qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est la méthode de pricing que vous pouvez faire quand vous êtes une agence de growth hyper spécialisée. Il faut savoir que dans les SMM basique, ça va être principalement peut-être du one shot, on va faire une fois des vidéos, une fois un site web, ok, pour les réseaux sociaux on peut faire des abonnements, enfin des trucs mensuels à 200, 300, 500 euros, 1000 euros par mois, ce qui est un peu plus rare. On peut proposer des ads, mais on n'aura jamais encore une fois de garantie précise. À la différence du modèle d'acquisition de growth, vous pouvez proposer des modèles de pricing qui vont être très différents. D'accord? On peut en avoir 3 si vous voulez. Je vais les noter juste ici en même temps que je vous les explique. On peut avoir un modèle à la performance, ok? Performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est payé quand on apporte des résultats, d'accord? Ça c'est un type de modèle que vous pouvez adopter. Un modèle de recurring, ok? On est payé mensuellement en fonction des résultats qu'on apporte, en fonction du budget publicitaire, en fonction des résultats, enfin, encore une fois je me répète, mais en fonction des résultats qu'on apporte, on est payé entre 500 et 2000, 3000 euros par mois, d'accord? Ou encore un modèle one shot, mais on a l'avantage, à la différence du SMA, one shot en high ticket. C'est là où on met en place une infrastructure et on vend un système où on va venir apporter notamment tous les résultats dont on lui a promis.
chaque chose a son temps, d'accord? Dans un premier temps, évidemment, vous allez vous focaliser plus sur les modèles à la performance et du recurring, et dans une finalité, vous pouvez arriver sur le modèle en one shot en high ticket. Ça, c'est dans une finalité. Ça sera expliqué durant une autre vidéo où je vais vous expliquer quelle est l'évolution d'une agence d'acquisition du growth.